Merci, Pasteur David. C'est bon d'être ici. Je suis heureux d'être ici. C'est un honneur d'être ici au Canada. Revenir, c'est un petit peu différent vu qu'on est dans une autre culture. C'est comme un choc culturel, pouvez-vous le croire? C'est un monde différent. Il y a quelques années, le Seigneur a commencé à me parler, moi et ma famille, d'une transition. Nous ne savions pas qu'est-ce que Dieu allait faire. Mais durant ce temps que je cherchais Dieu, nous avons reçu quelques paroles de transition de l'Asie et de la Terre Sud. Et là, le Seigneur a ouvert les portes pour que nous allions en Australie. Pour être un leader dans une église là-bas. Et juste avant d'aller, nous avions un sens très clair que lorsque nous sommes arrivés, ce que nous croyions allait arriver n'était pas vraiment cela, mais Dieu avait un plan. Ce que Dieu nous a dit, c'est vas-y et fais-moi confiance. Et ça, vous savez, c'est très difficile. Il faut faire confiance. Alors on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Vas-y et regarde ce que je fais, dit le Seigneur. Alors on a tout vendu. On a emballé nos affaires. On avait 5 valises, ma femme et moi. Et alors on dit ça en blague, mais c'est 5 pains et 2 poissons. Mais lorsqu'on est arrivé en Australie, la position que nous regardions à ce moment-là à cette église n'était pas vraiment pour nous. Et ça n'a pas fonctionné comme nous pensions. Alors, on a décliné l'offre. Et là, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans le naturel, on pense, bon, on revient parce qu'on a vécu en Amérique on avait un visa pour l'Amérique. On aurait pu vivre en Floride ou de revenir au Canada. Alors, on a prié que le Seigneur a dit non, pas ni l'un ni l'autre, juste reste où vous êtes, priez et restez dans la ville de Perth, ce qu'il a dit. Il y avait des gens qui nous avaient encouragés d'aller ailleurs, mais le Seigneur nous disait non, ne quitte pas Perth. Nous avons prié, une semaine plus tard, j'ai reçu une parole du Seigneur très profonde. La parole était celle-ci. Persévère. C'est ce que l'Esprit Saint m'a dit. Seigneur, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parle-moi. Dieu, parle-moi de moi, révélation, et déverse ton plan. Mais le Seigneur, sa parole, c'était persévère. Alors, on attend, on continue de croire et de faire confiance, de revenir sur les anciennes pensées ou les paroles que le Seigneur nous avait données prophétiquement, de revisiter cela et assure-toi que tu n'oublies pas ces paroles. Et Paul dit cela à Timothée, comment faire la guerre spirituelle avec les paroles que Dieu lui a données. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'une semaine plus tard, j'ai reçu une parole du Seigneur. Et ce n'était pas juste une parole, c'était 6 paroles. Bâtis la maison du Seigneur. Alors, j'ai dit, OK, mais de quoi ça a l'air, ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de connexion. Je connais personne ici et je n'ai pas de visa. Je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas travailler ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ce qui est arrivé, pas longtemps après ça, un ami à moi qui visitait des États-Unis, il m'a envoyé un message sur Facebook. Il dit, qu'est-ce que tu fais en Australie? Alors, j'ai dit, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous sommes ici, mais Dieu nous a envoyés là. Alors, je suis sur la côte d'Or et je parlais avec un de mes amis, il est un pasteur et il cherche des pasteurs. Alors, j'ai dit, c'est intéressant.
Alors, quelques jours plus tard, cet autre pasteur m'appelle et nous sommes en train de parler. Il dit, tu sais, moi, je vais venir à Perth la semaine prochaine. J'ai déjà mon billet pour venir. Et alors, j'aimerais te rencontrer. Et voilà qu'on s'est rencontrés le temps que nous sommes arrivés. Cette même semaine que nous sommes arrivés à Perth, ce pasteur de cette église en particulier avait démissionné de son église et il cherchait un pasteur pour cette église. Ils avaient une personne en tête, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, ils n'avaient aucune idée qui allait prendre ce poste. Ils voulaient avoir quelqu'un qui était établi, qui avait quand même une histoire et qui était mature. Et cette église avait vraiment baissé en congrégation. Et ce que le Seigneur a dit, bâtis la maison du Seigneur. Quelque chose tu peux établir, tu peux modeler, tu peux mouler même et ce que tu veux qu'elle devienne. Plutôt que de rentrer dans une église qui a 5000 personnes, j'aurais pu être un leader de cette église, mais ce n'était pas la position que Dieu avait pour nous. Alors, pour raccourcir l'histoire, le Seigneur a ouvert cette porte. J'ai donc assumé cette position. Et nous sommes allés à une église de 30 personnes. Ça fait du sens, hein, d'aller d'une église de 5000 à 30 sur une plateforme internationale. La Malaisie, le Cambodge, Dubaï. Toutes ces églises et tous ces endroits où on avait visité. Et là, Dieu finit par nous donner une petite église de 30 personnes. Et je savais que c'était Dieu. Et Dieu nous a bénis énormément. Et l'église explose en ce moment. Cela fait maintenant 15 mois que nous sommes là et l'Église a vraiment grandi. Nous avons vu beaucoup de miracles arriver. Financièrement, les choses vont bien. Dieu a ouvert les portes en Asie en particulier. Je faisais du ministère aux États-Unis et là, un des hommes là, il est venu me voir. Et il a dit, Dieu va ouvrir beaucoup de portes en Asie. Et je suis allée à une autre église, dans une autre ville. Et là, un des pasteurs m'a dit, tu sais, le Seigneur va ouvrir les portes en Asie. Alors, j'ai reçu 2 paroles prophétiques concernant l'Asie, 2 différentes églises la même journée. Lorsque j'étais plus jeune, je croyais que Dieu me voulait là. J'avais voyagé partout dans le monde, mais je n'avais jamais été en Asie. Alors j'ai cru, c'est très intéressant, mais ce qui est arrivé, on était en Australie à un restaurant avec un pasteur, puis là tout d'un coup, il est plus là, dans sa bulle. Il est dans sa bulle. Il dit, oh, excuse-moi, je viens d'avoir une vision, puis je te vois aux Philippines. Et je vois toutes ces églises. Toutes ces choses arrivent. Et il m'a demandé, as-tu déjà été aux Philippines? Et j'ai dit non, j'ai déjà parlé à des Filipinos, mais de différents pays, mais jamais en Philippines. Alors là, il dit, le Seigneur va ouvrir les portes pour les Philippines. Il dit, j'ai déjà planifié d'être là dans quelques mois. Et j'ai participé à une croisade. Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. J'ai vu beaucoup de miracles qui sont arrivés. Des miracles extraordinaires. Et pendant que j'étais là, il y a une parole prophétique qui a été relâchée. Il a dit 50 églises très vite. 50 églises rapidement. Et là, ce que le Seigneur commence à faire, c'est de me parler. Et un des anciens qui était avec moi, il parle de planter des églises dans des endroits clés.
Puis là, il a dit, tu vas avoir des personnes qui vont t'approcher, ils vont avoir une bâtisse, ils vont avoir des gens, mais ils n'auront pas de pasteur. Et ils vont venir te voir. Le Seigneur dit, c'est de moi. Je veux que tu le prends, que tu l'apprennes. Il y a des choses qui n'ont pas de sens avec cela, parce que dans le naturel, où est-ce que je vais recevoir un pasteur? Je demeure en Australie, je connais personne aux Philippines. Alors, comment est-ce que moi, je vais avoir un pasteur? Ils ont une bâtisse. Ça veut dire une dette, typiquement. Ou au moins des dépenses. Mais j'ai pas besoin de dépenses pour garder quelque chose en vie. Alors j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, oui, ça c'est toi. Alors 2 semaines plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. On m'a contacté, quelqu'un d'Australie, et là on a eu cette église. Elle est dans un bel endroit. Nous avons des gens, mais nous n'avons pas de pasteur là. Nous allons fermer les portes. Non, ne fermez pas les portes. Le Seigneur m'a déjà parlé. Nous allons venir, nous allons prendre l'avion, je vais vous rencontrer, on va trouver un pasteur. Je n'avais aucune idée où on allait trouver un pasteur. Alors j'ai prié, j'ai continué d'attendre au Seigneur, et là le Seigneur nous a envoyé quelqu'un dont les parents, les grands-parents avaient été pasteurs. Il avait été appelé au ministère, mais il n'avait jamais eu l'opportunité d'être pasteur d'une église. Et au mois d'avril cette année, nous avons commencé l'église. L'église avait 8 personnes, originalement. Il avait une bâtisse, mais depuis avril, on a 100 personnes. Et 90% de ces gens, et peut-être même plus, ils sont tous venus au Seigneur depuis le mois d'avril. Alors, ce n'est pas des chrétiens des transferts d'église, là, qui partent d'une église, ils vont à une autre. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne comprenaient pas l'Évangile, qui ont été sauvés, ont rencontré la puissance de Dieu, et leurs vies sont radicalement transformées. Et nous avons vu beaucoup de miracles, beaucoup de choses arriver, et Dieu continue de faire ces choses. Et cette parole que nous avons reçue, 50 églises qui vont rapidement grandir, c'était au mois de novembre. Mais maintenant, nous sommes au mois de juillet, et nous avons 26 églises maintenant. 24 aux Philippines. Alléluia. C'est fou, c'est vraiment fou. Et à tous les jours, nous avons encore plus d'occasions. Et je suis le genre de personne qui ne cherche pas des gens. Je ne cherche pas des églises. J'ai déjà été et j'ai été brûlée par les gens qui veulent une couverture, qui veulent de l'argent. Nous voulons que tu sois notre apôtre. Et vous voulez, oui, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que vous voulez que je sois votre couverture apostolique? Vous me connaissez même pas. Vous ne savez même pas ce que je crois. Je pourrais aussi bien croire qu'il n'y a pas d'enfer ou de ciel. Le fait est que vous ne me connaissez pas. Alors pourquoi vous voudriez cela? Est-ce que vous voulez de l'argent? Est-ce que vous voulez une faveur? Parce que si vous voulez cela, vous n'allez pas l'avoir. Oui, on aurait besoin d'aide. Et je comprends cela. Je comprends que c'est difficile. Mais les relations sont plus importantes. Il doit y avoir de la responsabilité de la part de tous pour développer l'Église et le ministère. Alors, j'ai parlé avec eux, et pour rendre cela une petite cour, celui qui était là est mort. Nous avons prié. Nous avions plusieurs personnes qui voulaient être le pasteur, mais on a dit non, on ne ressentait pas cela.
Et j'ai dit, vous voulez de l'argent? Ils ont dit, non, on ne veut pas d'argent. Alors, vous n'allez pas en avoir. On n'en veut pas d'argent. En fait, on va vous donner de l'argent. OK, je leur dis alors, sortez-moi et achetez-moi un repas, quelque chose à manger. Si vous êtes sérieux, amenez-moi au restaurant. Et on va dire, pourquoi est-ce que vous voudriez faire cela? Vous savez que c'est des gens qui sont pauvres. Mais vous savez, si vous valorisez quelque chose, vous mettez une valeur à quelque chose, vous investissez. Alors, ça doit être réciproque. Nous sommes sortis, nous avons parlé, nous avons voyagé ça et là, et ces gens ont semé dans nos plans. Ils ont acheté des instruments musicaux. Ils ont fait plusieurs choses pour faire croître cette Église. Et bien d'autres qui ont été plantés aussi. Alors Dieu continue d'ouvrir bien des portes. Et je voyage maintenant partout dans l'Asie. Et dans une semaine, je serai dans 5 pays en Asie. Dans une semaine, imaginez cela. C'est très occupé. Alors, continuez de faire cela. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires. Et la dernière fois, j'étais ici. C'est juste avant que j'ai quitté pour l'Australie. Je veux juste dire pour ceux qui ont prié pour nous, qui ont semé dans notre ministère, merci parce que vous avez été obéissants au Seigneur et vous nous avez aidés à continuer de faire ce que le Seigneur nous demande. C'est difficile, je vais vous dire, de vivre l'autre bord du monde. C'est une autre façon de vivre. Nous sommes 12 heures plus tard que vous. Et une partie de l'Australie, c'est 15 heures plus tard. C'est une autre façon de vivre, une autre culture. Même la langue est difficile. Elle est différente. L'anglais de l'Australie est très différent. Et très intéressant. Très différent. Mais Dieu fait une chose extraordinaire. Nous avons des gens de partout dans le monde qui ont immigré en Australie. Et Dieu fait des choses extraordinaires. Alors, ce que je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur à ce moment-ci, je suis très sélective par rapport aux endroits où je prêche. La raison pourquoi ma femme et moi sommes venus au Canada, ça fait depuis mardi que nous sommes ici, c'est pour une vacance. Notre fille vient tout juste d'avoir un petit garçon. Alors, on a voulu le rencontrer, mais on est venu pour se reposer. Alors, lorsqu'on revient, on a des invitations. « Oh, pouvez-vous venir ici, au Texas, en Louisiane, à Toronto? » Non, je disais non, je ne peux pas, je ne veux pas. Je suis pasteur d'une église, je fais la télé, je fais la radio, je suis une couverture pour 26 églises. J'ai même pas besoin de l'argent. Ça me fait rien pour l'argent. On peut toujours utiliser l'argent. On va le trouver un moyen de l'utiliser, mais c'est pas comme si j'en ai besoin. Mais financièrement, ça va bien. Mais je vais dire ceci. Dieu, en cette saison, m'a enseigné des choses très importantes sur le ministère qui fait de rejoindre les gens qui ne le connaissent pas. Augmenter notre capacité comme le corps de Christ, alors que nous arrêtons de faire, que nous changeons de faire l'Église,
de voir la personne qui est en avant de nous et ces gens ne sont pas engagés dans la moisson, mais j'ai reçu une parole prophétique et j'étais en Floride avec Reinhard Bonnke. Et puis là, avant le service de la chapelle, le Seigneur m'a parlé par rapport à Romains chapitre 15. Lorsque Paul dit de ne pas bâtir sur la fondation d'un autre homme, Paul a dit, je vais prêcher l'Évangile. Le Seigneur il m'a dit, je t'ai envoyé vers les gens qui n'ont pas été rejoints. C'est ça que les apôtres sont censés de faire. 99% des apôtres, ils prêchent à des chrétiens semaine après semaine, dans des endroits où il y a la radio, les Bibles, tous ces endroits. Ils ont toutes ces choses. Mais ils font très peu pour aller chercher ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Alors, si vous regardez le sud-est de l'Asie, il y a des millions de personnes, centaines de millions qui ne connaissent pas Christ et qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Être à Perth, nous sommes à la porte de l'Indonésie. Dans 3h30, je peux aller à Jakarta et ça peut aller... je suis plus près de l'Indonésie que je suis de la ville la plus proche en Australie. Ce sont des endroits qui ont entendu très peu Bali et hindou et l'Indonésie est prédominante musulmane. Et nous voyons avec nos partenaires des gens qui viennent à l'Évangile, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Des personnes de tribus, des musulmans, des bouddhistes. Ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Récemment, dans le passé, la dernière année, nous sommes allés dans un domaine où il y a 7000 personnes qui sont tous musulmans. Et c'est vraiment un ghetto, c'est un bidonville. Ils sont 7000 et c'est là, en Est de Jakarta, qui vivent. Ils ont des mosques dans le bidonville, des mosquées, parce qu'on sait qu'on doit aller à une mosquée. Mais avec nos partenaires et nos équipes, on leur a enseigné l'anglais, leur a offert un entraînement, de l'aide, l'assistance de différentes façons et aussi partager l'Évangile. C'est très difficile de partager l'Évangile avec eux. On ne peut pas arriver à quelqu'un de venir les voir et on partage l'Évangile. Non, on va être tué ou on va être emprisonné. Vous pouvez être vraiment dans le trouble. Alors, ce qui arrive, c'est que nous, on a eu l'occasion d'aller là, de partager l'Évangile, mais par différentes choses qu'on les assiste. Et là, ils viennent à l'Évangile et ils commencent à partager avec leur famille et leurs amis. Imaginez-vous, où est-ce qu'on fait l'entraînement pour enseigner l'anglais, pour leur enseigner l'Évangile dans les mosquées? Récemment, à cause de ce qui est arrivé, à cause que les gens sont venus au Seigneur, le nombre de personnes qui viennent à Dieu, il y a eu vraiment une percée. Les gens qui vivent dans les gens qui vivent près de la mosquée ne veulent plus aller à la mosquée. Alors maintenant, ceux qui allaient à la mosquée est maintenant fermée, mais ces édifices qui étaient des mosquées sont maintenant ouverts pour aller à l'église, pour enseigner l'anglais, pour enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? La prière change les cœurs des gens. La prière qui change l'atmosphère spirituelle.
Et les gens qui disent, mais je ne comprends pas, pourquoi je ne veux plus être un musulman? Je ne veux plus aller à la mosquée. Mais allons maintenant voir les chrétiens et leur parler. Il y a eu un changement dans le monde spirituel. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens surnaturellement et qui change leur cœur et qui les transforme et change leur cœur et les tourne vers Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Je peux vous dire ceci, est-ce que je peux, c'est que j'ai vraiment, j'ai fini avec jouer à l'église. Je ne veux pas prêcher aux mêmes chrétiens qui ont les mêmes problèmes pendant 20 ans et qui attendent pour avoir une percée pendant 20 ans. Il faut qu'on ait une percée. Jésus a dit, c'est fini, tout est fini. Donc, par la foi, nous devons recevoir cela. Oh, j'attends pour ma percée, j'attends. Alors, c'est ridicule. La parole de Dieu, l'Évangile, c'est nous, les chrétiens, devenons Christ pour les gens du monde. Un de nos pasteurs, il nous a dit ceci, nous sommes un corps. Correct? Moi, j'ai un corps. J'ai une tête. Et ma tête est attachée à mon corps. Christ est la tête. Et moi, je suis le corps. Oui, mes bras, mes mains, mes jambes, ils sont toutes à Glenn. Alors, nous sommes le corps de Christ. On n'est pas le corps de Destinée, de l'Église Destinée ou des Assemblées de Dieu ou les baptistes, ou charismatique ou autre chose. Nous sommes le corps de Christ. Et comme le corps de Christ, nous avons une obligation de marcher au travers de la terre, partout sur la terre, et incarner le Christ. Et nous allons aux endroits où Jésus veut que nous allions. Nous portons sa présence, nous partageons son amour, nous démontrons sa puissance, et Dieu va apporter les gens à lui-même, surnaturellement et puissamment. Mais si c'est juste par rapport à nous, aller à une église et ne pas être l'église et ne pas faire les choses que Jésus nous a dit que nous devions faire, nous ne serons jamais épanouis. Il y aura toujours un vide dans notre vie spirituelle. Parce que Dieu nous a... il nous a connectés de cette façon, d'être un peuple qui donne, qui sert et qui aime. Un peuple qui investit dans quelque chose au-delà de nous. Voilà le mandat de l'Évangile. C'est ça l'Évangile de Dieu. Alors, nous avons besoin vraiment. Nous l'appelons l'Église, mais nous ne sommes pas une Église conventionnelle. Nous sommes en transition, notre Église, et nous devenons un centre apostolique d'entraînement. Et ce que ça veut dire, c'est que vous ne venez pas ici pour dire « Ah, je vais là parce qu'on m'enseigne la parole de Dieu, j'ai des amis là. » J'ai mes besoins rencontrés. Non, vous allez parce que même s'il y a des choses qui vont arriver, vous avez besoin de la relation, oui, vous avez besoin de t'équiper, vous allez pour donner, pour servir. Et lorsque ce processus est terminé, de servir les autres, Dieu déverse en vous. Il y a cette impartation, il y a cette révélation qui vient, et Dieu vous remplit, et durant la semaine que vous ayez au travail, Dieu vous utilise pour avoir un impact sur la vie des gens autour de vous, de partager l'Évangile avec ceux avec qui vous êtes. Alors, nous n'allons pas pour planter des églises ou pour réchauffer les chaises, comme on nous dit en Australie, mais nous allons à un endroit où les gens viennent, sont équipés, on leur lance le défi, ils prennent l'Évangile et ils vont dans les endroits où l'Évangile n'est pas prêché. Récemment, nous avons commencé une église il y a 12 ans dans un district, un endroit d'affaires dans Manille, les Philippines. Alors,
Alors, on a commencé il y a 12 heures. On a rencontré dans un hôtel. Et avant de commencer cette église, on est allé à des ambassades, des bureaux d'affaires, même des salons de massage. Nous l'appelons un spa. On avait 25 et 30 personnes qui travaillaient là. C'est un grand spa. On a partagé l'Évangile, on a prié pour eux et on a imposé les mains et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Ces gens sont tombés dans l'esprit. Alors aux Philippines, les gens travaillent 6 à 7 heures par jour et des longues heures. Ils ne peuvent pas nécessairement venir à l'église. Ils doivent travailler. Je ne sais pas comment vous allez survivre, je ne sais pas. On a dit d'accord. Au lieu de cela, on a dit OK, laissons-nous amener l'Église. Alors on va aller à ces spas, on va à ces édifices et on leur partage l'Évangile. On les disciples, on fait d'eux des disciples et on leur montre comment partager l'Évangile avec d'autres. Et on prie pour eux, ils sont remplis dans le Saint-Esprit. On leur donne un entraînement pratique pour partager l'Évangile. Et ceci transforme la région. Dans une petite région, aux Philippines, nous avons vu 2 croisades. On a fait 2 croisades et je crois qu'on va en faire une autre. Et je crois que le restant qui sont pas chrétiens dans cette région vont devenir sauvés. Ils vont être sauvés. Je vous dis, nous avons 75% au moins ils sont sauvés. Alors on travaille avec d'autres églises. On aide à faire d'eux des disciples. On plante des églises, mais on va aussi dans les écoles, les manufactures, les fermes. Il y a une plantation de bananes. 4 ou 5 ouvriers qui sont sur cette plantation. On a envoyé un pasteur d'une autre communauté. Il vient là. Et ce qu'elle fait, c'est elle rencontre ces gars de construction et sur la plantation de bananes. Et là, elle les entraîne 2 fois par jour, 2 fois par semaine, durant leur temps de travail. C'est ça l'Église. C'est ce que ça devrait être. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, il y a beaucoup de choses qu'on essaye de comprendre, mais on touche les gens avec l'Évangile. Les gens viennent à Christ. Ils ne peuvent pas nécessairement venir à notre Église le dimanche, pas à cause de plusieurs raisons. Ils ont juste besoin d'avoir la foi et de faire confiance à Dieu, vous allez peut-être dire. Essayez de travailler 15 heures par jour et faire 5 $ de l'heure. Vous n'avez pas les moyens de payer les choses. Il y a des gens, c'est impossible qu'ils survivent. Je sais que Dieu aide, mais il y a des choses il faut que nous faisons aussi. Alors, j'aimerais prendre quelques moments Laissez-moi partager Matthieu 24. Je crois que c'est très important de partager cela. Laissez-moi regarder, regardons ensemble Matthieu 24. C'est le discours des monts des Oliviers.
verset 1 de Matthieu 24. Est-ce que vous avez une Bible? Matthieu 24, verset 1. Ça nous dit ceci. Jésus est en train de prophétiser la destruction de Jérusalem. Et il dit, alors regardez, Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers, ses disciples approchent. Ils sont seuls avec lui, il lui demande, dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? Alors voici les 3 questions. Alors le signe que Jésus va revenir à la fin du monde, c'est la même question. Voici ce qui arrive. Jésus, il demande une question valide. Oui, ben Jésus, tu viens de nous dire que c'est Pierre, il n'y a pas ici, en parlant du temps, vous voyez tout cela, ici il ne restera pas une seule pierre sur une autre, tout sera détruit. Alors dans le verset 4, Jésus répond, faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom, ils diront, c'est moi le Messie. Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler des guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on a plein de rumeurs de guerre. Verset 6. Et il y a quelques années, il y avait des gens, je prêchais, il y avait des gens de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis. Mais ils parlaient tous russe, mais à différents endroits, et je faisais du ministère. Et à chaque fois que je vais là, j'entends des paroles prophétiques, des paroles, des dates de naissance, et l'appel sur leur vie. Il y a toutes sortes de choses que Dieu me télécharge par son Saint-Esprit. Et à chaque fois, le Saint-Esprit me dit, l'ours se réveille. L'ours se réveille. Et tout de suite après, tout ceci, j'entends ce qui arrive à l'Ukraine et ce que la Russie fait. Et nous voyons que tout cela arrive. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas bon. Nous devons prier. Mais voici ce qui est intéressant. Et nous regardons ceci, nous disons, c'est final, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettons nos chaussures pour l'enlèvement. Et voilà, on s'en va. On s'en va pour être avec le Seigneur. Mais regardez ceci. Vous allez entendre, oui, parler de guerre, proche ou lointaine, mais attention, n'ayez pas peur, car toutes ces choses doivent arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, mais ils viennent de lui demander, quand est-ce que viendra la fin? Quand viendra la fin? Vous savez aux années 70, on a entendu plein de choses sur la fin du monde. Oui, ça va arriver, la fin du monde. 88 raisons pourquoi la fin du monde est ici. Vous savez, on voit tout cela et on voit clairement que non, la fin n'est pas là encore. Jésus parlait à des gens de son temps. Il n'était pas en train de nous écrire. Il est en train de ne pas nous dire à Brossard, Québec, il va y avoir 40, 50 personnes dans une pièce et je prophétise pour vous. Non. Jésus regardait à ses disciples lorsqu'il a dit ceci. Et il leur dit que dans leur jour, il y aurait des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. Oui, dans leur jour, durant leur temps, il y a eu des bruits de guerre. Et il y a eu une guerre. Les Romains ont envahi et le temple a été détruit.
Mais Jésus a dit, ça ne sera pas encore la fin. 2000 ans plus tard, il y a encore des bruits de guerre et nous ne sommes toujours pas à la fin. Quelqu'un dit, oui, Jésus pourrait arriver demain. Tout est possible, il pourrait venir. Mais je crois qu'on a mal compris bien des choses. Alors Jésus continue. Un peuple se battra contre un autre peuple. Le roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, il y aura famine et la terre tremblera et tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Toutes ces choses. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir, on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres. Ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront. Ils tromperont beaucoup de monde. Ils continuent à cet effet. Et ce qui arrive, il parle de l'abomination, de la désolation. Et ce qui va arriver dans le temple à ce moment-là, ce qui a été prophétisé dans le livre de Daniel. Il parlait de ce qui allait arriver dans le premier centenaire. Et Jésus est en train de dire, même si ça va être difficile, Israël va vivre un temps très difficile. Ça ne sera toujours pas la fin. La preuve, c'est que 2000 ans plus tard, Israël est dans sa propre terre. Il y a plus de gens que jamais qui viennent au Seigneur, qui viennent à l'Évangile. Ça n'arrive pas en Europe comme on aimerait. Ça n'arrive pas au Québec ou au Canada comme on aimerait. Même en Australie. On dit même que l'Église, la présence des gens dans l'Église a diminué. Mais nous voici. Combien de chrétiens il y a au Canada? 6% disent qu'ils sont évangéliques. Au Québec, c'est 0,5%. Ça, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas la fin. Même s'il y a que la Russie envoie des bombes et que la Corée du Nord, elle envoie des missiles, un jour ça va arriver. Mais comprenez ceci, ce n'est pas la fin. Ce n'est toujours pas la fin. La fin, Jésus nous dit, il y a juste une chose qui va vraiment amener le retour de Jésus. C'est dans le verset 14. Et ça nous dit ceci. Alors ce sera la fin. Cet évangile sera prêché. Matthieu 24, 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde comme témoin aux nations, et là viendra la fin. Il parle de ceci. Voici tout ce qui va arriver. Vous devez le comprendre que ces choses vont arriver. Oh oui, Jésus va arriver. Les gens parlent de guerre et de rumeurs de guerre. Et Jésus dit non, parce que l'Évangile doit être prêché partout dans le monde comme témoin à toutes les nations. Et le terme qui est utilisé là veut dire un groupe ethnique. Et ça veut dire des groupes ethniques. Il y a des milliers de groupes ethniques dans le monde. Il y a encore des milliers qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Au moins 18
1800 groupes ethniques qui n'ont pas été rejoints avec l'Évangile. Même en Indonésie, il n'y en a pas. Il y a des tribus, il y a des hindous, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des sikhs. Il y a plein de gens différents qui ont jamais entendu l'Évangile. Il y a des communistes. Et la réalité, c'est que c'est beaucoup de travail qui a besoin d'être fait. Laissez-moi juste dire ceci. Jésus a spécifiquement dit que ça doit être l'Évangile du royaume qui doit être prêché. Si vous entendez l'Évangile dans bien des endroits aujourd'hui, et vous le compariez avec l'Évangile de Jésus et ses disciples, vous verriez, il y a une grande, grande différence. L'Évangile du royaume et l'Évangile de Jésus et de ses disciples. Il y a une grosse différence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que si l'Évangile du royaume est l'Évangile qui doit être prêché comme témoin aux nations avant que la fin vienne, alors nous, en Amérique du Nord et dans bien des endroits, nous prêchons un évangile qui n'est pas l'évangile du royaume. Il y a des faux évangiles qui sont prêchés. Et ça se peut que ce soit des cultes. C'est des évangiles qui ne sont pas complètes, qui sont prêchés dans les églises que nous, on connaît. Un évangile qui met l'emphase sur certains aspects, des révélations de l'évangile, mais ce n'est pas la pleine évangile de Jésus et de ses disciples. Laissez-moi faire un peu le contraste entre l'évangile du royaume qui doit être prêché. L'évangile qui doit être prêché par l'Église au monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. À une Église qui ne comprend pas cela. L'Église aujourd'hui met son focus sur l'augmentation de l'Église, la faire croître, avoir multiples services. Laissons les gens rentrer. Comptons les numéros. Faisons cela. La croissance de l'Église. Le royaume de Dieu, c'est l'expansion. C'est de remplir la terre de la gloire de Dieu, de la connaissance de la gloire de Dieu. C'est des gens qui savent qui ils sont en Christ et ils sont capables de partager l'Évangile avec d'autres. L'Église aujourd'hui veut convertir les gens. Mais dans le Nouveau Testament, c'était de faire des disciples. L'Église aujourd'hui enseigne au travers de curriculum et de doctrine. Il y a mais plutôt que l'Église qui enseignait, c'était par révélation. Doctrine versus la révélation. Nous, on enseigne, voici notre credo, ce que nous croyons, plutôt que d'enseigner la révélation de Jésus. Ça disait que dans l'église de Bérée, ils brisaient, ils partageaient la communion, et ils enseignaient sur la prière et l'enseignement. C'est ça qu'ils mettaient l'emphase là-dessus. L'Église aujourd'hui parle d'augmenter, d'avoir un focus pastoral, et l'Église, vraiment l'Église du Nouveau Testament, c'était de faire des disciples, et elle avait un aspect apostolique. Le plus de programmes qu'on a,
et plus de besoins que vous allez rencontrer, plus de gens vont venir à l'église parce que c'est commercial. Oh, ça, l'adoration était si bon. Ils ont les lumières, ils ont tout. Ah, puis le ministère des enfants. Ils sont des petits groupes et c'est vraiment extraordinaire. Puis ils ont du bon café. Et tout cela, ils ont un programme pour ceci, un programme pour cela. Mais ça, c'est par rapport à avoir ses besoins rencontrés. L'Église est faite pour moi. Si j'ai pas ce que je veux, ben là, je viens pas. Ça a tout à faire avec moi. Les gens disent des drôles de choses. On avait une dame à notre église. Elle venait, elle a été là pendant 6 semaines. On l'a invitée pour connecter avec les gens, la jeunesse. Et 6 semaines plus tard, elle m'écrit, j'ai décidé de quitter l'église parce que je n'ai pas de relation importante avec les gens. Il n'y a personne qui est vraiment amical ici. Alors, je m'en vais. Alors, tu avais quelques amis. Alors là, maintenant, tu t'en vas ailleurs. Puis là, maintenant, tu n'as plus d'amis. Alors, tu vas laisser les amis que tu as pour avoir 0 amis. Pour aller ailleurs. Ça n'a pas de sens. Mais le problème avec cela, celui qui veut avoir des amis doit être amical. Ce n'est pas ce que JFK Kennedy a dit. Ne demande pas à ton pays ce qu'il va faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Mais vous savez, c'est pareil. Les brebis veulent qu'on les nourrisse. Vous ne venez pas à l'église pour être confortable et pour avoir vos besoins rencontrés. Vous venez ici parce que vous voulez qu'on vous lance le défi d'aimer et d'être transformé. Et que les choses qui ne sont pas bien dans votre vie soient changées. Et que vous remédiez à cela pour que vous deveniez les personnes que Dieu veut que vous soyez. Que vous vous levez dans la puissance de Dieu et vous allez vers les gens du dehors et vous les aimez. Et vous allez aimer ces gens et les rentrer, les amener au royaume de Dieu. Vous avez compris? Et si on ferait ce changement-là dans notre façon de penser, on verrait la transformation dans les églises. Apostolique veut dire on les envoie. Vous venez, vous êtes équipés, vous êtes transformés. Oui, vous recevez la délivrance, la guérison. Si vous avez besoin de changer votre façon de penser, oui, Dieu peut guérir, il peut prendre soin de vous. Mais ne dites pas que vous venez pour... oui, il y a des gens qui viennent, il y a une saison pour venir chercher la guérison. Mais apostolique. Dieu aime nous pardonner nos péchés. Apostolique veut dire Jésus t'a pardonné à la croix, maintenant ne pêche plus et va changer ton monde. Il y a un gros changement. La chrétienté d'aujourd'hui, c'est tenir le fort. Mais le livre des actes, ce n'est pas cela. Le royaume de Dieu, c'est amener le ciel sur la terre. Que la volonté de Dieu soit faite au ciel comme sur la terre comme c'est au ciel. Alors, je vais arrêter là et je vais vous lancer le défi d'aller chercher le royaume. Changeons ce monde, changeons soi-même, changeons-nous nous-mêmes et allons prêcher l'évangile du royaume.